Ici Julien Maurice et dans cette vidéo nous allons parler de l'application ChatGPT qui est dorénavant accessible aujourd'hui en 29 mai sur iPhone. Android devrait arriver également sous peu. Donc j'ai testé déjà cette application dans la matinée, il y a quelques heures maintenant, et je voulais faire un petit retour parce que c'est quelque chose qui va pouvoir intéresser notamment également les pédagogues, dans la mesure où de prime abord on pourrait simplement se dire c'est ChatGPT qu'on connaît qui est maintenant disponible sur téléphone, mais finalement ce qui est intéressant c'est que quand on change de support, l'usage n'est plus du tout le même, et là on va plutôt être dans un usage qui est avec un agent conversationnel. Vous allez voir dans la suite de la vidéo, je vous montre un petit exemple d'utilisation. On est vraiment là en train de parler finalement, en train d'utiliser la reconnaissance vocale qui fonctionne très bien et bien mieux que tout ce que vous connaissez, donc que ce soit Siri par exemple ou Alexa ou des outils comme cela. Par exemple moi j'ai une Apple Watch, à part simplement lui demander de programmer le réveil à telle heure, ou parfois d'envoyer un message rapide ultra simpliste, je ne vais pas forcément beaucoup me servir ici de l'agent conversationnel. Alors que là pour ChatGPT c'est vraiment ça, on rentre dans l'ère finalement de la conversation avec une IA. Alors on peut bien sûr écrire des messages comme on le fait depuis son téléphone directement, mais encore une fois ça ne sera pas l'usage premier, c'est vraiment l'usage de la voix qui va être prépondérant à mon avis en tous les cas sur ce type de support. Donc ne soyez pas surpris si dans les jours à venir, dans les semaines, les mois, etc., on va voir de plus en plus de personnes parler directement comme ça à leur téléphone. Alors c'est quelque chose qu'on voit déjà beaucoup, notamment quand on envoie des messages WhatsApp ou autre, mais là ça va devenir encore plus généralisé, et je pense qu'on s'approche petit à petit un petit peu du film Heure, un petit peu également avec cet agent, on va dire conversationnel, qui est en permanence avec nous pour nous apporter des informations. Alors donc dans mon cas là j'ai fait quelques tests notamment pour programmer une petite randonnée cet après-midi sur Fontainebleau. Ça fonctionne très très bien, il reconnaît exactement ce que je lui demande, et c'est vraiment assez bluffant. Et ensemble on va voir un petit peu, pour se rapprocher un petit peu de la thématique de la chaîne, simplement on va se mettre dans la peau d'un ingénieur pédagogique qui souhaite réviser tout simplement ses connaissances sur par exemple le logiciel Moodle, qui l'utilise beaucoup, que les ingénieurs pédagogiques utilisent beaucoup. Voilà simplement un petit cas pratique, mais imaginez tout ce que vous allez pouvoir faire même avec des étudiants pour leur demander par exemple de réviser, pourquoi pas leur demander de faire des activités en cours avec ce genre d'outils, ça peut vraiment ouvrir, je dirais, les chakras. Donc c'est parti, on voit tout de suite cela en pratique. Voilà, je suis ici sur mon iPhone. Alors je vais directement ouvrir l'application ChatGPT ici. D'ailleurs comme vous voyez, il y avait ma fameuse discussion là par rapport à ma recherche de randonnée. Et donc au départ je lui demande d'ailleurs quel temps il fait aujourd'hui, il me dit qu'il ne peut pas me répondre. Ici en l'occurrence j'utilise la version 3.5, j'aurais pu utiliser la version 4 puisque je paye notamment pour pouvoir accéder à cette version 4. Mais dans ce cas là c'est la 3.5 qui n'est pas connectée pour le coup à internet, mais c'est quelque chose évidemment qui est possible avec la 4. Après je lui demande qu'est-ce que tu me conseilles de faire comme randonnée, etc. Vous voyez, les phrases sont parfaites. Il ne se trompe pas du tout dans ce que je lui dis. Et là, il me propose différentes randonnées dans le secteur de Fontainebleau. Alors, ensuite, je lui demande à partir d'où je peux partir si je veux faire une des randonnées ici. Là, il me dit, ok, pour les gauches de Franchard, je vous conseille de partir de tel parking, etc. etc. Donc, c'est comme si je demandais vraiment à un connaisseur, qu'est-ce que je peux faire comme randonnée. Là, je lui demande également d'ailleurs des applications pour faire la randonnée, etc. Voilà, donc ça, c'est vraiment un exemple, on va dire, plus vie perso entre guillemets. Maintenant, comme sur ordinateur, si vous voulez lancer une conversation qui n'a rien à voir avec la précédente, vous cliquez ici sur les trois petits points en haut à droite, et là je vais faire New Chat. Voilà, j'arrive sur quelque chose de vierge. Je pourrais tout à fait d'ailleurs passer en 4 ici, là pour l'exemple d'ailleurs. C'est même la première fois que je vais utiliser le 4 ici sur mon application. Et là c'est parti, on va partir de notre scénario qu'on souhaite réviser nos connaissances sur Moodle. Alors ça va sans doute être assez simpliste, mais on va voir comment ça fonctionne. Donc oui, je vais cliquer sur le petit icône en forme d'onde ici, et je vais simplement pouvoir discuter avec GPT. C'est parti. Alors je souhaiterais réviser mes connaissances sur le logiciel Moodle en tant qu'ingénieur pédagogique. Est-ce que tu peux me poser des questions, et si je me trompe dans ma réponse, me donner la bonne réponse. Donc on peut relire sa phrase, je souhaiterais réviser mes connaissances sur le logiciel Moodle en tant qu'ingénieur pédagogique. Est-ce que tu peux me poser des questions, et si je me trompe,
me donner la bonne réponse. Donc c'est exactement comme vous voyez ce que j'ai dit. Donc j'appuie ensuite sur envoyer et c'est parti. Voilà, commençons par quelques questions de base. Quelle est la principale fonction de Moodle? Comment pouvez-vous ajouter un nouveau cours? Quels sont les rôles? Alors je vais commencer par lui dire que je souhaite que ce soit une question à la fois. Alors je souhaiterais que tu me poses une question à la fois. Voilà, d'accord. Quelle est la principale fonction de Moodle? Alors Moodle est un LCMS, un Learning Content Management System, qui permet de mettre des cours en ligne, d'inscrire des apprenants, d'évaluer les apprenants et de mettre en place des activités d'apprentissage, que ce soit en synchrone ou en asynchrone. Voilà, c'est comme une réponse assez précise que je lui ai donnée. On va quand même vérifier un Learning Management System qui permet de mettre des cours en ligne, d'inscrire des apprenants, d'évaluer des apprenants, de mettre en place des activités, etc. Donc voilà, tout y est. J'envoie. Voilà, exactement. Vous avez tout à fait raison, etc., etc. Il permet au formateur de créer, de gérer des cours en ligne, d'inscrire des étudiants, de suivre les progrès. Donc il me donne des compléments évidemment à ce que je lui ai dit. Il me pose une nouvelle question. Comment pouvez-vous ajouter un nouveau cours dans Moodle? Pour la prochaine, je vais lui raconter un petit peu n'importe quoi pour voir un petit peu comment il va réagir. Quel est le rôle des activités dans Moodle? Alors le rôle des activités dans Moodle est de permettre aux étudiants de s'amuser tout simplement et de passer le temps quand ils le souhaitent et quand il ne fait pas beau dehors. Voilà, je lui ai dit un petit peu n'importe quoi, on va voir ce qu'il va me répondre. Je crains qu'il y ait une petite confusion. Les activités ne sont pas destinées à être une distraction ou un passe-temps. Voilà, donc ils peuvent inclure des choses comme des quiz, des devoirs, etc. Donc oui, il répond, le feedback est vraiment top. Donc là, en l'occurrence, c'est un exemple parmi tant d'autres. J'aurais pu également lui demander de me faire un espèce de QCM où je réponds à chaque fois de manière précise à ce qu'il me propose comme type de réponse. Donc voilà, c'est quand même très intéressant. Voilà, on revient maintenant en face cam pour conclure cette vidéo. Voilà donc pour cette présentation de l'application ChatGPT. Là encore une fois, c'est l'utilisation basique de cette application. On peut imaginer bien sûr qu'à terme, il y aura également des assistants virtuels finalement, pourquoi pas dans les bâtiments par exemple, connectés, je pense notamment à l'exemple par exemple d'Alexa ou de Google Home. Cette fois-ci, si jamais on a un agent tel que ChatGPT capable de faire des commandes par exemple ou de faire des choses pour nous, sans doute que c'est quelque chose qui va arriver assez vite, notamment via les applications maintenant qui sont dans ChatGPT, que l'on peut télécharger dans ChatGPT. On a déjà abordé cette thématique dans une vidéo précédente. Voilà, en tout cas pour ma part, je trouve ça vraiment très intéressant de constater que enfin, voilà, on passe un cap maintenant au niveau vraiment des agences conversationnelles, et c'est sans doute quelque chose qui va faire date également dans l'usage, je dirais, des IA. Voilà, n'hésitez surtout pas à partager cette vidéo et à m'encourager si vous voulez davantage de contenu. C'était Julien Maurice et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.